À ces moments dont je vous parle, vous devez savoir que l'Afrique est à deux doigts de copier ce qui se passe en Italie. La bénédiction des couples homosexuels. Dans cette vidéo, vous allez savoir beaucoup de choses que l'Afrique doit faire attention. Des archevêques africains contestent la décision du pape. La question que je vais vous poser, est-ce que les archevêques africains peuvent contester la décision du pape? Dites-moi en commentaire. Mais nous faisons l'analyse ensemble. Je ne suis pas un génie. Je partage avec vous les informations et mon avis. Je ne suis pas si peur. Mais on doit faire attention. Nous allons écouter cette vidéo ensemble avec vous. Et nous allons parler ensemble. Et nous allons comprendre. Le pape François a dit oui, le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. De la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels, une bénédiction, c'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique. Après cette vidéo, j'espère que vous avez compris beaucoup de choses. Et les Africains, quand ils ont écouté, Pasteur Marcelo, qui est parmi les pasteurs influents en Afrique, a fait annoncer que l'Église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Et aujourd'hui, nous arrivons à voir que Dieu ne peut jamais autoriser deux hommes puissent se coupler. Je pense que si pour les animaux, c'est impossible, alors pour nous, les hommes, qu'est-ce que nous devrons dire dans cette vidéo? Nous allons commencer d'abord par lire l'annonce. L'annonce de l'autorisation de la bénédiction de couples homosexuels par le pape a suscité de nombreuses réactions. Si l'archevêque d'Abidjan demande aux fidèles de faire preuve de patience, l'archevêque de Brazzaville qualifie ces changements de pratiques impossibles à mettre en œuvre. C'est toujours en Côte d'Ivoire, nous voyons la CEDEAO, nous avons eu à parler de beaucoup de choses. À un moment donné, la Côte d'Ivoire est représentée comme étant un pays influent en Afrique. Ce n'est pas dire que la décision de la Côte d'Ivoire doit toujours être acceptée par tous. Mais la Côte d'Ivoire, si je peux dire, les évêques de la Côte d'Ivoire ont demandé à beaucoup de pays africains de patienter. Ils ont demandé même à leurs fidèles d'avoir la patience, de ne pas réagir à ce que le pape a dit récemment sur l'homosexualité. Beaucoup de pays africains n'ont pas tardé à s'élever et à dire non à cette pratique satanique en Afrique. Vous devez savoir que vous ne devez pas toujours attendre des gens qui viennent dire quand une décision arrive chez vous, vous acceptez directement. Quand quelque chose arrive chez vous, vous dites bon, on doit attendre. La patience ne vient pas de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand une mauvaise décision vient vers vous et que vous pratiquez la patience, vous devez savoir que cette patience-là peut vous changer la moralité. À cet instant donc, les Soudanais, si je peux dire, les évêques catholiques du Kenya et du Nigeria rejettent directement l'ordre du pape. Ils ont rejeté l'ordre du pape de bénir les couples. On va suivre ensemble. L'autorisation du pape François aux prêtres catholiques d'offrir des bénédictions aux couples de même sexe n'est pas bien accueillie en Afrique. Les évêques du Kenya et du Nigeria ont tous publié des déclarations officielles concernant la décision du pape François d'autoriser les prêtres catholiques romains à bénir les couples de même sexe. Les évêques du Kenya ont soutenu que la compréhension de l'Église du mariage comme sacrement entre homme et une femme reste inchangée malgré l'annonce du pape François. Tandis que les évêques catholiques du Nigeria ont déclaré que les bénédictions ou les célébrations des unions homosexuelles sont contraires à la loi de Dieu, sont considérées comme sacrilèges au sein de la foi catholique. Les évêques ont soutenu que chaque nation a le droit
à l'autodétermination de ses lois et de ses valeurs culturelles. Ils ont appelé à un dialogue respectueux tout en maintenant leur point de vue. Vous devez savoir que, d'abord, premièrement, en Afrique, parlons de nos cultures. Ce n'est pas normal pour nous, Africains, de voir qu'on accepte toujours tout ce qui vient de blanc. Dernièrement, je vous ai parlé d'une vidéo où les blancs ne font qu'envoyer aux Africains. Et ce que les Africains font, c'est quoi? C'est de copier toujours. Le pape a annoncé quelque chose que nous ne devrions pas avoir de la patience. Nous ne devrions pas se dire que non, c'est normal. Nous ne devrions pas se dire que non, ouais, ça arrive. J'ai aimé le Congo-Brazza. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nos pasteurs et peuples dédiés du Congo Brazzaville demeureront strictement attachés à l'union d'un homme et d'une femme, confirmée par la doctrine de l'Église. C'est dans une lettre de 3 pages et détaillée en 9 points que l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika, a décidé de réagir à la décision inédite du Vatican d'autoriser à bénir les couples de même sexe, à condition que cela soit effectué en dehors des rituels liturgiques. Si cette décision marque une ouverture vers l'inclusion de personnes homosexuelles au sein de l'Église catholique, celle-ci ne signifie pas l'approbation de l'union, a tenu à raffirmer le Vatican dans sa déclaration fiduciaire suppliquant sur la signification pastorale de bénédiction. Le 18 décembre, la volonté du pape n'étant pas de modifier la doctrine mais de changer la pratique. Le mariage dans la doctrine de l'Église restait un sacrement. Une précision qui n'a pas suffi à Monseigneur Bienvenu Manamika d'approuver les changements des pratiques au nom de notre fidélité à l'Évangile, par le respect pour notre patrimoine culturel et pour les biens de la famille humaine. Il nous est impossible, nous archevêques et évêques du Congo-Brazzaville, de permettre la bénédiction des unions évoquées dans Fiducia suppliquant, annonce sans détour l'archevêque dans la lettre et d'ajouter la conformité de la vie à la parole de Dieu n'est pas une option. Elle n'est pas facultative. Elle est un devoir moral et une norme de vie au quotidien sans être une situation inédite. Il est rare de voir des membres des hauts clergés refuser d'appliquer des instructions du Saint-Père. Vous devez savoir que nous en Afrique, la parole de Dieu, quand je parle de la parole de Dieu, moi je suis un chrétien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des musulmans. Il y a beaucoup de gens qui sont des catholiques. Il y a beaucoup de gens qui sont des protestants. Mais quand je parle de l'Afrique, beaucoup de gens savent bien que nous, Africains, nous respectons toujours la parole de Dieu. Nous respectons toujours ce qui vient de Dieu. Un Africain n'est pas extra, mais nous respectons notre culture. Nous respectons la loi de la parole de Dieu. Nous respectons ce qui est mis dans la Bible. Nous respectons et nous ne devrions pas écouter ce que les gens disent, les sentimentales disent. Ce qui se passe actuellement, je pense que c'est écrit partout dans la Bible. Et nous, Africains, il est temps de se réveiller, de ne pas applaudir ce qui se passe actuellement. Imagine-toi, ton enfant se réveille un matin, un garçon te dit « Maman, actuellement, je suis maintenant une fille parce que je ne me sens pas dans la peau d'un homme. Je veux que, à partir d'aujourd'hui, que vous m'appelez Sandrine. Je ne suis plus Paul. » En étant maman ou papa, comment est-ce que vous allez vous sentir? Cette histoire, on ne doit pas les laisser comme ça. On ne doit pas attendre avec patience pour dire que ouais, le pape a dit. Le pape n'a rien à dire. On doit dire stop. C'est à ce moment ici qu'on doit dire stop. Dieu nous envoie de remplir la terre. Un homme et un homme ne peut jamais remplir la terre. Si même la science nous montre que la positivité
et la négativité qui créent de l'électricité, qui créent du champ magnétique. Et comment est-ce que le pape va nous enseigner que non, l'homme et l'homme peuvent se marier, ou une femme et une femme peuvent se marier? On doit dire non directement, on ne doit pas patienter. Il ne peut pas y avoir des choses de même sens puissent créer du champ magnétique. On ne peut pas avoir plus et créer du champ magnétique. Jamais. Jamais. On ne peut pas avoir moins créer du champ magnétique. Jamais. Il peut y avoir contact quand il y a positivité et négativité. Si nous avons de l'enseignement et que nous ne voulons pas les mettre en pratique, mais qu'est-ce que vous voulez alors? Vous devez savoir que c'est du pur satanisme. Même la science nous montre que non, c'est pas possible. La nature nous montre que c'est pas possible. Dans la culture nous montre que ce n'est pas possible. Dans tout ce que nous faisons, nous voyons que c'est pas possible. On ne doit pas accepter tout ce que les papes nous disent. On ne doit pas accepter tout ce que les blancs nous disent. Il est temps que nous, Africains, qu'on les dise ouvertement non. En Afrique, on ne doit pas donner cette opportunité. Je vous jure, c'est une opportunité satanique qui s'ouvre petit à petit. La Côte d'Ivoire disent qu'ils patientent et je ne sais pas pourquoi ils sont en train de patienter pour dire non. Je dirais dans cette vidéo, il est temps, nous Africains, que nous puissions dire non à cet acte satanique. Dans cette vidéo, j'espère que nous avons compris. Et dites-moi dans les commentaires quels sont vos avis. Et moi, je suis contre à 100%. Et je dirais même que je ne le vois même pas. Et je ne considère jamais ça. N'hésitez pas de vous abonner sur Chéri News Télévision et d'aimer la vidéo.